Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Éthiopie. C'est l'une des plus vieilles églises du monde. La religion chrétienne arrive dans le pays dès le IVe siècle. Alors, les catholiques y sont minoritaires, ils ne représentent qu'1% de la population. Et pourtant, l'église, elle est pleinement engagée auprès de la jeunesse, notamment à travers l'éducation, mais aussi dans le domaine de la santé ou encore de la médiation. Car au-delà de la richesse spirituelle et culturelle du pays, les blessures de la récente guerre au Tigré, eh bien, elle persiste. Nous en parlerons de tous ces défis avec notre invité Baptiste Mékari, de retour d'Addis Abeba après avoir dirigé le bureau de l'œuvre d'Orient. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. Alors, l'Éthiopie, c'est un pays du nord-est de l'Afrique, c'est une république fédérale. La capitale est Addis Abeba. Le fédéralisme est fondé sur l'ethnie. Il en existe d'ailleurs environ 80 dans le pays. Les deux groupes principaux sont les Oromo et les Amara. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays le plus peuplé du continent après le Nigeria. Plus de 135 millions d'habitants. La population est extrêmement jeune. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, en 2025, 40% des Éthiopiens avaient moins de 14 ans. Les chrétiens, ils représentent plus de 40% de la population. Ils sont répartis majoritairement entre les orthodoxes et les protestants. Les catholiques, donc, sont à peine 1%. Il existe deux rites, un rite oriental gaze et un rite latin. Et puis, en ce qui concerne les autres religions, on compte environ 40% de musulmans et 10% sont adeptes des religions traditionnelles. Tout de suite, je retrouve mon invité. Baptiste Mékari, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Alors, pour faire un petit peu connaissance, vous étiez il y a quelques mois, quelques semaines encore en Éthiopie, à Addis Abeba. Vous étiez avec votre épouse Yolande, que l'on salue d'ailleurs, les directeurs du premier bureau permanent de l'œuvre d'Orient dans le pays. C'était donc de novembre 2024 jusqu'à la fin de l'année 2025, votre expérience éthiopienne. Et vous avez aussi, dans ce cadre, été accompagné par Mariés sans frontières. Alors, vous venez de rentrer. En quoi cette expérience en Éthiopie, est-ce qu'elle vous a transformé, vous et votre épouse ? Oui, c'était une expérience très forte. Juste après notre mariage, on est parti en mission envoyée par l'œuvre d'Orient et accompagné par Mariés sans frontières, donc qui nous a aidé à discerner sur notre mission, sur le départ et qui nous accompagne encore aujourd'hui, qui est un réseau de couples qui part en aventure solidaire. Et donc, c'est vrai que de vivre sur place de notre première année de mariage, ça a été vraiment très fort et ça nous a appris à dépendre l'un de l'autre. Donc vraiment à être ancré dans une vie où on avait un peu moins de repères qu'en France, on n'avait plus nos familles, etc., où on devait recréer un peu notre environnement et donc vraiment s'appuyer l'un sur l'autre au quotidien. On parle de l'Éthiopie dans l'actualité ces derniers jours, près de 4 ans après la fin de la guerre au Tigré. C'est dans le nord du pays, il y a eu de nouveaux affrontements violents entre l'armée fédérale éthiopienne et le Front de libération du peuple du Tigré. Alors, on ne va pas commenter l'actualité, mais dans ce contexte, comment est-ce que l'Église qui est présente dans le nord du pays, est-ce qu'elle est touchée concrètement ? Oui, ça c'était vraiment une priorité de notre mission en Éthiopie, l'installation du bureau. C'était aussi d'être d'autant plus présent, et notamment pour cette région, donc la région du Tigré, qui a été extrêmement touchée entre 2020 et 2022 et qui vit aujourd'hui une sorte de guerre silencieuse, mais avec un risque que la guerre reprenne dans cette région. Et donc le rôle de l'Église catholique, qui souvent est la première sur place et qui reste aussi après la guerre, et donc a un vrai rôle de reconstruction dans le domaine de l'éducation, la santé et au niveau social. Donc nous, notre mission en tant que directeur pays de l'œuvre d'Orient, c'était d'aller les visiter, de prendre du temps, de prier avec eux et de monter des projets pour qu'on accompagne donc la réouverture d'écoles, la reconstruction de chapelles et qu'il y ait une vraie reconstruction en fait humaine localement. Et donc voilà, soutenir l'Église catholique qui pousse dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine on va dire du soutien professionnel pour les jeunes, parce qu'il y a aussi un vrai déficit à la suite de la guerre. Beaucoup de jeunes sont désœuvrés ou ont le sentiment en fait d'être abandonnés ou de ne plus être à leur place en Éthiopie et espèrent peut-être partir. On aura l'occasion d'en reparler au cours de l'entretien, mais toujours sur le Tigré, l'évêque du Tigré qui a récemment été nommé médiateur, si je ne m'abuse, pour tenter de sortir de la crise. Pourquoi choisir une figure catholique pour assurer cette médiation, alors que la communauté, on le disait dans l'introduction, les catholiques représentent 1% de la population ?
Oui, complètement. C'est vrai que c'est un rôle que les catholiques ont souvent endossé en Éthiopie. On se rappelle en 2018 aussi que le Premier ministre éthiopien avait demandé au cardinal Berhane Jesus d'être médiateur national un peu pour recréer une sorte de paix nationale autour des ethnies. Et donc là maintenant c'est donc l'évêque d'Adigrat qui a été nommé pour avoir ce rôle de retrouver un équilibre, et le fait d'être une minorité aussi permet aux catholiques d'être un peu en dehors d'un parti pris où il y aurait un peu un rôle de chercher son avantage ou un intérêt personnel. On estime les catholiques être plus indépendants et vraiment chercher un bien commun pour toute la région. Et il faut quand même dire que cet évêque est évêque depuis 25 ans, donc a une connaissance aussi terrain très développée, et par le réseau des écoles, des congrégations sur place, a acquis une forme vraiment de reconnaissance et de légitimité à installer une médiation et une paix durable. Et cet évêque qui, d'ailleurs, vous le disiez, reste sur place comme les autres congrégations, enfin comme les congrégations religieuses, mais qui ne peut pas aller dans toutes les parties de son diocèse du fait de la guerre. Oui, complètement. C'est vrai que c'est un diocèse qui est très grand, donc il va toute la région du Tigré plus une partie de la région de Afar. Et c'est vrai qu'à la suite du conflit, donc il y a toute une zone qui est encore occupée par les Amharas depuis 2022, et où on a encore des déplacés, donc des camps de déplacés internes tigréens qui sont rapprochés un peu des capitales, donc Mekele, Adigrat, Wukro. Les Amharas, c'est l'une des ethnies pour les téléspectateurs. C'est une des ethnies majoritaires et qui se retrouvent donc être dans l'ouest de l'Éthiopie, vraiment frontalier avec le Tigré. Et il y a également la frontière avec l'Érythrée, qui est toujours occupée par les forces militaires érythréennes et qui perturbe donc beaucoup de paroisses, et où il y a aussi beaucoup de paroisses catholiques. Donc c'est vrai que pour l'évêque, c'est un vrai rôle en fait de à la fois conforter ses prêtres dans la mission, de continuer à ce qu'ils soient vraiment présence du Christ sur place, et en même temps ne pas les mettre en danger. Donc voilà, c'est une vraie mission de terrain et de proximité au jour le jour. Sur cette région spécifique de l'Éthiopie, le Tigré et cette présence catholique, je rappelle à nos téléspectateurs ce reportage de KTO réalisé en avril dernier, c'était d'ailleurs en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. C'est un reportage à retrouver sur notre site internet. Alors, bien que l'Église catholique elle soit faible numériquement, on en parlait, elle est le premier pourvoyeur d'œuvres sociales après l'État. Alors juste avant d'en parler, je vous propose de plonger quelques instants au sein de l'école franciscaine des filles de Sainte-Marie-des-Anges à Addis Abeba. Sans distinction de religion, les enfants issus de familles précaires peuvent y poursuivre leur éducation et bénéficier d'un soutien face aux difficultés du quotidien. Regardez ce reportage de KTO, réalisé l'année dernière lors de la visite d'une délégation de la Conférence des évêques de France. L'accès à l'éducation reste l'un des grands défis de l'Éthiopie. Environ 400 établissements, dirigés par différents ordres religieux catholiques, forment plus de 2 millions d'élèves issus de familles défavorisées. Parmi eux, l'école franciscaine des filles de Sainte-Marie-des-Anges à Addis Abeba. Leur école dispense une formation reconnue par l'État éthiopien à près de 2000 élèves. Sœur Asha Thomas tient à ce que l'établissement offre une formation intellectuelle ancrée dans les valeurs chrétiennes mais sans prosélytisme. La plupart des enfants viennent de familles orthodoxes, mais aussi de familles musulmanes, protestantes et catholiques. Nous ne faisons pas de distinction. Nous leur transmettons des valeurs spirituelles ainsi qu'une formation intellectuelle à tous les niveaux, c'est-à-dire une formation physique, spirituelle, psychologique, intellectuelle. La plupart des élèves viennent de familles brisées. Je suis heureuse que nous parvenions à les consoler et à les guider vers une vie meilleure. C'est un reportage d'Alexei Vozniuk réalisé en avril 2025 en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. Alors, en quoi l'accès à l'éducation représente un défi pour le pays ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a peut-être une différence à faire entre les grandes villes, entre Addis Abeba, qui aujourd'hui a quand même un réseau d'écoles qui est assez développé, et en même temps tout le reste du pays qui est assez immense. C'est 2 fois la France, pour se donner un ordre d'idée un peu de l'échelle sur laquelle on travaille. Et c'est vrai que l'éducation, notamment dans les villages, est difficile, et c'est souvent l'Église catholique qui arrive en première pour ouvrir des écoles. Ils n'hésitent pas à aller très loin
dans les campagnes, à travers la forêt. Donc typiquement, nous avec Yolande, on a suivi un prêtre à dos de mule. On avait d'abord pris la voiture pour rejoindre un point et ensuite on a fait 2 heures de mule pour rejoindre une paroisse et une école qui venait d'ouvrir. Donc c'est vrai que en fait, on comprend un peu mieux à quel point est-ce que les populations sont dans l'attente de l'ouverture d'une école et en même temps voilà, de ce que peut proposer l'Église catholique en rejoignant les coins les plus reculés. Même historiquement, c'était des missionnaires français qui étaient venus en Éthiopie pour apporter l'éducation. Donc les lazaristes et les capucins notamment étaient les plus actifs au niveau de la mission éducative. C'est une grande partie de la population qui est très jeune, je le disais en introduction, 50% presque de la population à moins de 15 ans. Comment est-ce que l'Église, justement, elle accompagne cette jeunesse, et vous le disiez tout à l'heure, souvent confrontée au chômage, à l'envie d'exil? Oui, c'est vrai que ça c'est le grand défi en fait de l'Éthiopie, c'est trouver un avenir malgré la guerre, malgré les conflits ethniques. Et donc à ce moment-là, l'Église catholique a vraiment tout de suite investi en fait dans la formation. Et donc on voit les filles de la charité, les capucins, toutes les congrégations catholiques essayent de donner une formation locale. Donc alors ça peut quel être type de formation, comment ça se passe? La couture, la poterie, la menuiserie. Et aussi parfois les aider à se mettre un peu en coopérative. Donc leur donner les moyens de faire l'injera, c'est un peu le pain quotidien des Éthiopiens. Ça ressemble à une grande pita qu'ils font sur un peu comme un billing, on va dire, comme une galette bretonne, mais en mode éthiopien. Et donc de financer en fait ces groupes de personnes qui peuvent lancer une production localement ou alors en achetant des moutons, des vaches, et en permettant de lancer un petit business. Donc c'est vraiment le levier qui permet de passer d'une forme un peu de dépendance, juste à ce qu'on avait chez soi, à une forme de production qui leur permet ensuite d'envoyer les enfants à l'école, d'accompagner les familles. Et donc c'est vrai que c'est une manière de vraiment proposer une voie d'avenir aux jeunes dans leur pays, parce que sinon c'est plutôt la voie de l'immigration et qui est toujours une voie qui est souvent une voie quand même de mort et sinon de grandes difficultés pour rejoindre un avenir hypothétique sur place. Selon l'ONU, 250 000 Éthiopiens tentent cette voie de l'exil au péril parfois de leur vie, 250 000 par an. Ouais. Vous avez été au contact de ces jeunes qui rêvent aussi de partir. Comment est-ce qu'ils réagissent à ces projets de formation que l'Église tente de mettre en place? Qu'est-ce qu'ils ont pu partager avec vous? Oui, en fait, ils ont vraiment à cœur de rester. Mais ils veulent une direction, ils veulent du sens et ils veulent vraiment des moyens concrets. Et donc c'est vrai que l'Église essaye de se placer le plus possible proche de ce que veulent faire les jeunes. Et à Addis Abeba, il y a aussi des formations, on va dire, plus modernes, au-delà de la couture, de la cuisine, de l'hôtellerie. Il y a aussi en photo, en médias sur les réseaux sociaux, en musique. Et donc en fait, c'est les former, leur donner leurs moyens, leur faire confiance en fait pour qu'ils développent leurs compétences, leurs qualités. Et donc c'est vrai qu'ils sont vraiment preneurs parce que même s'ils n'ont pas forcément conscience de la chance qu'ils peuvent avoir dans leur pays, au moins d'avoir une direction, d'être soutenus par l'Église catholique et de savoir qu'ils ne sont pas seuls, c'est extrêmement fort. Et on a participé à un rassemblement des aumôneries catholiques d'Éthiopie. Ils étaient rassemblés à Addis Abeba autour du cardinal qui leur a rappelé qu'ils n'étaient pas seuls et que si l'Église catholique c'était ça, c'était de travailler tous ensemble. Et nous on était présents aussi pour rappeler que même en France, on pense à eux, on prie pour eux et on les soutient très concrètement en finançant des projets de formation, de coopération, d'ouverture de projets agricoles, de puits pour alimenter toute une aire géographique. Donc je pense que c'est les meilleurs moyens et ce qui donne envie vraiment aux jeunes de continuer et de rester. Alors on parlait de l'engagement de l'Église, notamment pour la jeunesse, mais ces jeunes, est-ce qu'ils sont eux-mêmes engagés au service de l'Église? Vous parlez de ce rassemblement qui a eu lieu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Oui, une manière très très forte. En fait, par quoi ça passe? Quand on allait dans les paroisses, souvent le samedi, ils se réunissent dans l'après-midi pour chanter. Donc la chorale est souvent reprise par beaucoup de jeunes qui viennent, qui répètent les chants, mais aussi qui font le ménage de la chapelle parce qu'ils savent que le dimanche, donc ça va être la grande fête et tout le monde vient. Donc parfois les gens font 2 heures, 3 heures de marche pour venir à l'église.
et en sachant que finalement le temps est un événement parfois en Éthiopie. Donc s'ils arrivent très en avance, c'est très bien, mais ils peuvent parfois arriver pendant la messe, en fonction de là où ils habitent. Et donc c'est très très beau de voir tous ces gens qui se rassemblent, et la journée dominicale est la journée où toutes les familles, tous les jeunes viennent à l'église, et donc à la fois il y aura la messe, et en plus il y a souvent un petit temps de partage après, soit autour d'un café, donc c'est très fort. Et donc la présence des jeunes, nous on l'a vu surtout donc en amont des messes, la répétition des chants, la célébration, aussi le service de l'autel et le ménage. Donc en fait c'était hyper concret. Ils sont très attachés à leur paroisse et ont envie de s'y investir. L'Église catholique qui est arrivée dans le pays, on le disait, au XIXe siècle avec les missionnaires lazaristes, les catholiques qui ont jusqu'à ce jour un rite qui leur est propre, le rite liturgique Guèze. Alors je vous propose de le découvrir à travers cet extrait du reportage diffusé sur KTO. Il s'agit d'une célébration en présence de la délégation de la Conférence des évêques de France en la cathédrale catholique d'Addis Abeba. L'Éthiopie est l'un des premiers pays à avoir adopté le christianisme dès le IVe siècle. Majoritairement orthodoxe, elle suit la tradition pré-chalcédonienne Tewahedo. Longtemps isolée par ses voisins musulmans, elle a développé une culture chrétienne unique. Parmi ces traditions figure le rite liturgique Guèze, propre à l'église éthiopienne, utilisé aux côtés du rite latin pour célébrer les messes en Éthiopie. L'Église catholique est arrivée ici au début du XIXe siècle avec les missionnaires lazaristes qui ont choisi de célébrer selon ce rite pour mieux s'inculturer dans un pays à majorité orthodoxe. On ne va pas refaire la longue histoire de l'Éthiopie, mais on se rend compte qu'à travers cet extrait, et ce que vous nous dites, que c'est pas qu'une question d'inculturation. En fait, il y a un vrai rite spécifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est vrai que donc là on voyait donc dans l'extrait le rite Guèze, donc c'est le rite oriental qui est un héritage plutôt on va dire du copte, donc de l'Égypte, qui était un peu la racine chrétienne de l'Éthiopie. Et effectivement, donc au IVe siècle, on a un premier évêque, même encore avant. Donc si on reprend les Actes des Apôtres, c'est l'eunuque éthiopien qui est converti par l'apôtre Saint Philippe. Donc on a déjà une première communauté chrétienne, et finalement le premier Africain converti au christianisme. Et ensuite, donc ce rite oriental s'est développé en Éthiopie, et effectivement, donc les lazaristes au XIXe siècle ont pour mission d'ouvrir un rite catholique oriental, donc inspiré du Guèze orthodoxe. Donc les rites sont très proches. C'est la théologie qui diffère un peu, donc c'est l'Église orthodoxe et l'Église catholique, mais au niveau de la célébration de la messe, on a beaucoup de similitudes. Et donc en Éthiopie, on a les deux rites, à la fois Guèze, plutôt le nord du pays, et latin, plutôt le sud du pays. Et Addis Abeba est, on va dire, biritualiste, les deux rites oriental et latin. Vous parlez du sud du pays, justement, où l'évangélisation elle est beaucoup plus récente. Est-ce que l'Église là-bas fait face aux mêmes défis que ceux qu'on a abordés au nord ou pas du tout ? Non, c'est vrai que c'est assez différent, étant donné que c'est une première évangélisation pour certains diocèses, certaines zones de l'Éthiopie où en fait ils n'ont jamais entendu parler du Christ. Et donc notamment on parlait de la présence animiste. Donc ça c'est un grand défi pour les missionnaires. Je pense notamment aux Spiritains qui sont dans une région vraiment du sud de l'Éthiopie, frontalier avec le Kenya. Et donc qui passe par l'éducation, par l'implantation de projets sociaux pour à la fois être le plus proche possible des populations et en même temps annoncer le Christ dans une mission d'évangélisation. Donc c'est vrai que les problématiques sont pas les mêmes, et même en termes de paysage, on est vraiment sur quelque chose de très différent. On va avoir les hauts plateaux d'Éthiopie au nord et le sud de l'Éthiopie plutôt quelque chose de, on va dire une forêt beaucoup plus luxuriante, extrêmement riche au niveau du sol, pour la production agricole. Donc c'est vrai que c'est assez beau de voir cette dualité à la fois dans une chrétienté très ancienne du IVe siècle au nord et une découverte complète du christianisme au sud du pays. Alors on parlait d'une découverte ou d'une redécouverte dans le diocèse notamment de Jima Bonga, dans le sud-ouest du pays. Il y a de nombreux fidèles qui avaient été contraints d'intégrer l'Église orthodoxe, qui reviennent à la confession catholique, celle d'origine de leurs grands-parents. Ça, c'est un phénomène isolé ou pas. Et comment l'Église répond-elle à cette réalité ? C'est vrai que c'est un vicariat, donc Jima Bonga, qui est très particulier et qui effectivement la première mission chrétienne était la mission catholique, et ensuite donc c'était aussi au niveau politique, c'était un royaume indépendant. C'était le royaume de Kaffa, qui d'ailleurs pour la petite histoire est le royaume d'origine du café.
là où la première graine a poussé. Et au niveau des catholiques, donc, il y avait ce royaume de Kaffa, plutôt une religion animiste, et donc les catholiques sont arrivés pour évangéliser. Et donc en bonne partie se sont convertis, et il y a notamment plusieurs lieux de pèlerinage dans ce diocèse. Et ensuite, la domination, on va dire, plutôt au niveau du gouvernement Amara, donc cette ethnie qui était majoritaire au moment de l'Empire, a conquis aussi cette partie-là donc de Jima Bonga, et elle les a obligés à se convertir à l'orthodoxie. Et donc ils reviennent aujourd'hui, et là, voilà. l'Église les accueille. Exactement. Voilà, en fait, aujourd'hui, ils se disent peut-être que ma racine plus ancienne, familiale, était catholique, et donc ils y retrouvent une forme de source spirituelle, et notamment, nous, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'ils ont tous la médaille miraculeuse autour du cou. C'était notamment les missionnaires lazaristes qui étaient présents. Et donc, voilà, la plupart des catholiques se repèrent comme ça, avec la médaille miraculeuse auprès d'eux, ou même à leur poignet. Et donc, nous, ça nous a beaucoup marqué de voir en fait, cette médaille de la rue du Bac française arriver au fin fond de l'Éthiopie. Donc, c'est vrai que c'est un diocèse qui est un peu particulier à ce niveau-là, mais qui est très beau au niveau de la puissance aussi du catholicisme dans cette région. On arrive doucement à la fin de cet entretien, mais juste avant de conclure, je propose qu'on plonge brièvement dans une ambiance, celle de l'une des fêtes chrétiennes les plus importantes du pays. C'est la fête du Timkat, célébrée les 19 janvier, et qui commémore le baptême du Christ et l'Épiphanie. Voilà, donc on voit des images de cette célébration. Vous avez eu la chance d'y participer, il me semble, avec votre épouse. Alors, c'est une fête chrétienne orthodoxe et catholique ensemble. Comment ça se passe ? Oui, les deux. Donc, en fait, c'est vraiment cette racine, on va dire, orientale, gaise, donc, qui est partagée en fait, donc, par toute l'Éthiopie. Toute l'Éthiopie est en fête au moment de Timkat. Donc c'est une très très grande fête, donc avec effectivement les chants, les danses, et on est emporté par cette liturgie orientale très colorée, vivante, et qui célèbre voilà, donc, le baptême du Christ. Donc c'est un moment aussi très festif, parce que donc, les évêques, les prêtres aspergent l'assemblée d'eau bénite, et donc ils sont tous, c'est un renouvellement du baptême. Juste un dernier mot avant de conclure sur les relations justement donc, entre cette Église catholique et l'Église orthodoxe. Oui, donc une relation qui est quand même assez proche. On va dire l'orthodoxie s'est construite aussi autour du pouvoir politique éthiopien, tandis que le catholicisme a un rôle un peu plus d'œuvre sociale. Donc il y a quand même un rôle où ils se complètent, et il y a un vrai dialogue, et notamment quand les évêques de France sont venus, ils ont rencontré donc beaucoup de catholiques, mais aussi le patriarche orthodoxe, Tewahedo. Donc c'était un moment œcuménique très fort. Et nous-mêmes, on a participé à plusieurs cérémonies orthodoxes et dans des monastères aussi au Tigré, où on a reçu un accueil très favorable. Ils savaient qu'on était catholiques, mais donc ils nous ont vraiment accueillis comme des frères. Donc c'était des moments d'échange très forts pour mieux comprendre aussi l'Éthiopie, puisque l'origine est plutôt orthodoxe. Alors Baptiste, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à toute dernière question, des questions courtes, des réponses très courtes. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous avez aimé vous ressourcer en Éthiopie ? Je dirais le sanctuaire de Gola, qui est vraiment le sanctuaire d'origine où Saint Justin de Jacobis s'est installé pour implanter donc justement ce catholicisme oriental. Quelle rencontre marquante pendant votre mission ? Il y avait Monseigneur Tesfa Selassie, qui est donc l'évêque d'Adigrat et qui est vraiment quelqu'un d'édifiant dans sa mission de pasteur et de proximité et de pilier même pendant la guerre et de phare d'espérance. L'évêque du Tigré dont on parlait. Une intention de prière pour les catholiques en Éthiopie pour conclure ? Il y a surtout la paix pour que effectivement l'Éthiopie retrouve un dialogue sain et apaisé entre les ethnies. Merci beaucoup Baptiste Meraki, merci d'avoir été avec nous et merci de votre témoignage. Tout de suite, on continue avec la chronique et nous prenons la direction du Tchad. Nous retrouvons sœur Juliette Gemta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. L'Église du Tchad a eu la grâce de vivre beaucoup de choses. Nous avons vécu la CERAC, la rencontre des conférences épiscopales d'Afrique centrale ici au Tchad. Nous avons eu après
la journée de la vie consacrée, vécue avec beaucoup de joie, et finalement le jubilé d'argent de la paroisse Joséphine Bakita I d'Atron. Oui, les Tchadiens, l'église du Tchad célèbre en Bakita cette femme qui a vécu l'esclavage, qui a été vendue, qui s'est retrouvée en Italie et qui est devenue religieuse. Oui, nous vivons Bakita comme modèle de foi, modèle d'espérance, modèle de persévérance, surtout modèle d'amour universel, parce qu'il s'agit de la croix victorieuse. Comme le Christ le dit, si le Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur ktotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.